Bonjour les zigzaggeurs. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, pied de biche. Alors aujourd'hui je voulais vous expliquer le pied de biche 16 pour pouvoir faire des fronces, qui est assez sympa, je trouve, quand on veut faire des petites fronces dans une robe, pour les robes, en tout cas, et pour vous montrer aussi la facilité que ça permet avec ce pied de biche. Donc ici, je me suis munie de la Bérina 475 pour pouvoir réaliser mes fronces. Alors pour ceci, il faut se munir du coup du pied numéro 16 qui se trouve comme ceci. Voilà. Où on voit où il y a un décalage entre la semelle ici et là. C'est ça qui va faire les fronces en fait. Et on voit qu'il y a ici une encoche pour mettre en fait le tissu au-dessus. En fait, celui qui va être en dessous va froncer et celui qui va passer dans l'encoche, il va rester plat. C'est ça qui est intéressant. Donc ici, je vais changer mon pied de biche. Et alors, positionner du coup le 16. Et alors, la chose qu'il faut faire, c'est venir augmenter sa longueur de pointe. Plus on va augmenter la longueur de pointe, plus ça va faire des fronces. Et ici, je vais augmenter à 5,25, 5,30. Tout dépend un peu de votre machine. Mais en tout cas, ici, je peux vraiment être... voilà, comme ça, 5,20, quelque chose que tout le monde peut faire. Donc, ça sera au-dessus, le bleu, ce sera le tissu qui va rester plat. Et puis, j'ai pris un tissu fleuri, que c'est celui-ci que je voudrais bien qu'il soit froncé. Donc, je vais simplement le positionner. Donc, une des choses que je pourrais faire avant, c'est de mettre mon fil en dessous du pied de biche. Et il n'y a pas d'encoche dans le pied de biche pour le faire passer en dessous. Donc ici, ma petite technique, c'est simplement prendre mon tissu, le doubler. Ensuite, d'abaisser le pied de biche. Je vais simplement tenir mon fil et descendre une fois grâce au petit bouton qui descend l'aiguille. Et puis, le remonter, ressoulever le pied de biche et légèrement tirer. Vous voyez, ça a formé un point. Je le tiens et je tire. Et voilà, j'ai mon fil en dessous du pied de biche. Comme ça, c'est plus simple pour pouvoir bien démarrer. Donc, alors, je vais mettre mon tissu Liberty, finalement fleuri. Et mon tissu au-dessus, le bleu, vraiment, du coup, entre l'encoche. Donc ici, voilà, j'essaie de le positionner. Voilà, correctement. Je vais essayer d'aller un peu plus en arrière. Je vais quand même toujours tenir mon fil et abaisser l'aiguille pour commencer. Et alors là, tout l'enjeu, c'est de réussir parce que comme le tissu est plus fort stabilisé, il bouge beaucoup. Donc, ce que je dois prêter attention, c'est que le bleu ne reste bien au fond de l'encoche, quand je veux dire ici, et pas qu'il soit là. Du coup, sinon, ça va vraiment diriger le travail pas correctement. Et il y aura toujours un petit peu de décalage ici. On n'aura pas tout pile coin sur coin, ce sera un tout petit peu avec le mouvement du tissu. Vous voyez, on verrait un peu le Liberty qui dépassera de quelques millimètres. Donc, je vais tenir mon fil et alors je démarre. Donc vous voyez qu'au début, voilà, et donc ça fait directement, on voit déjà que ici ça fronce vraiment. Et donc là, mon enjeu pour moi, c'est de réussir à rester bien sur le coin et en même temps que le bleu reste bien au fond du pied de biche. Et là, je vais faire du coup un point piqué. Et voilà. Et si on regarde, c'est vrai que comme je vous disais, c'est normal qu'il reste ceci. Vous avez vu comme le tissu bouge assez fort. Mais quand je regarde, voilà. Regardez comme ça fait directement du volume. Et ça peut vraiment créer une belle petite jupe entre l'intersection d'un haut et du bas. Donc j'aime vraiment ceci. Alors ce qu'on pourrait faire après, c'est de venir surjeter.
Voilà, on aurait pu déjà venir surfiler cette partie-ci et puis surfiler celle-ci. Ou voilà, recouper et venir vraiment resurfiler les deux couches. Ça, c'est un peu la finition que vous préférez. Et pourquoi pas après venir faire une petite surpiqûre ici pour glacer la couture et qu'elle reste bien comme ceci. Voilà les zigzaggeurs, j'espère que cette vidéo vous plaira et que ça vous donne envie de faire des petites fronces. À très bientôt.